Je m'appelle Sarah Enoxberg, j'ai 27 ans et j'ai réalisé le court-métrage Les Dernières Neiges, qui est mon premier film et qui raconte l'histoire d'une famille dont les parents viennent de se séparer et qui décident d'emmener leurs deux filles pour une semaine de dernières vacances à la neige. Et on suit un peu plus particulièrement le parcours de Sacha, qui est l'aîné, qui a 10 ans et qui va devoir un peu tenir la mauvaise ambiance familiale voilà, pendant une semaine. Les gros défis, c'était que quand même tourner avec des enfants, c'était une organisation et un peu ouais, un défi, parce que tout le monde dit ah, là, ça trop dur de tourner avec des enfants. Alors oui, c'est dur et du coup ça demande une organisation, mais aussi je crois de tourner sur les pistes de ski. Ça c'était aussi un gros défi, un bon gros challenge. Et voilà, et je pense que ça combiné, c'était déjà pas mal. C'était déjà au scénario, en tout cas, qu'il y ait deux personnages très distincts. Nora, qui joue la petite sœur, est vraiment inspirée de ma petite sœur à moi, qui est une espèce de boule d'énergie et qui est un personnage qui ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, qui extériorise beaucoup, mais sans vraiment comprendre en tout cas les enjeux. C'est pour ça que parfois elle dit très simplement des choses qui sont en fait très dures à dire, quoi, parce qu'elle ne comprend pas vraiment le sens. Donc ça, c'était vraiment dès le début au scénario, et le personnage de Sacha est vraiment inspiré en tout cas de ce comment je m'imaginais petite dans cette situation. Mais c'est quand même un personnage à qui j'ai décidé, à qui j'ai voulu donner un peu de pouvoir, là où moi j'en avais pas forcément pendant ma semaine de dernière neige à l'époque. Comme des espèces de petits pouvoirs magiques que moi j'ai pas pu avoir à 10 ans. Donc de pouvoir en quelques mots dire à sa mère que en fait c'est trop long de passer encore 2 jours avec eux, ou de pouvoir pleurer même si c'est en cachette. Et en fait tout ça, c'est le personnage, je l'ai construit comme ça, comme au-delà d'être une introvertie, elle est juste très observatrice. Elle n'est pas timide du tout, c'est vraiment juste elle observe beaucoup beaucoup avant de, de parler, quoi. Et surtout qu'elle n'a pas en vrai beaucoup de place pour s'exprimer, puisque sa sœur, elle, prend beaucoup de place. Plusieurs choses déjà, parce que moi, ayant vécu ces dernières neiges avec mes parents, on était aussi pour une semaine au ski. Et ce que je trouve un peu fascinant dans des vacances au ski, alors j'ai eu la chance de faire, pas, j'en ai pas fait 1000, mais en tout cas d'en faire quelques-unes. C'est vraiment un monde et un univers, j'ai l'impression, un peu hors du temps, où c'est quand même absurde de se cailler et d'aller en haut des pistes alors que c'est galère avec des enfants, de porter les skis des enfants. Enfin, je trouve que c'est vraiment pour des parents, alors je suis pas du tout maman, mais j'imagine que pour des parents, c'est vraiment un don de soi de se dire, ok, on va faire trop kiffer nos filles, on va les emmener au ski. Donc j'aimais bien ce que ça racontait, c'est bien plus compliqué d'emmener ses enfants au ski que de les emmener à la mer. Et donc c'était important pour moi de cette idée-là, qu'ils font vraiment tout pour que ça soit trop cool et qu'elles puissent faire du ski la journée, qu'elles soient trop contentes et tout. Et puis aussi parce que le Vercors on a tourné dans le Vercors, qui est entre Grenoble et Lyon. Et c'est un endroit dont je suis tombée folle amoureuse, que ce soit en été, en automne, en hiver. Et c'est vrai que ça faisait déjà plusieurs années que j'y allais pour marcher et tout, faire un peu de ski quand je pouvais. Et le décor, en tout cas moi j'ai flashé. Donc ça a été très important pour moi d'écrire, dès l'écriture, de penser au Vercors comme lieu, comme décor principal. Je pense que l'idée, c'était plutôt de se dire qu'il n'y a pas de mauvaise manière de faire. J'ai l'impression, et en tout cas, je voulais pas qu'on porte de jugement sur l'idée un peu incongrue des parents d'emmener quand même leurs deux filles pour des dernières vacances. C'est pour ça qu'il y a aussi cette scène du télésiège où les deux parents ont leur moment pour pouvoir s'exprimer là-dessus. C'était important pour moi d'avoir cette scène, même si elle se détache du point de vue de Sacha à ce moment-là, justement pour pouvoir dire qu'il y a deux points de vue. Il y a celui du père, qui est de dire bah moi je pense profondément dans son déni à lui que ça va être un bon souvenir, et je vais créer cette bulle pour mes filles pour que ça reste un bon souvenir. Et le personnage de la mère, qui elle dit je te suis parce que dans l'idée pourquoi pas, mais en vrai c'est n'importe quoi. Enfin, nos filles elles sont pas heureuses là. Il y en a une qui me dit qu'elle en a marre, qu'elle veut partir. Il y en a une qui pète un câble contre un mur. Donc voilà, il y a une espèce de, il y a deux réalités. Et voilà, l'idée du film, c'était de dire
tant qu'on essaye des choses. De toute façon, une séparation, ça fait toujours du mal, je crois. Et je l'ai dit à mes parents après quand je leur ai montré, je leur ai dit merci d'avoir tout essayé pour que ça se passe bien. Ben, regardez où on en est. J'ai fait un film qui parle de ça 20 ans plus tard. C'est pas terminé, quoi. Mais ouais, je pense que moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui se séparent, c'est vraiment d'essayer profondément de penser à leurs enfants dans ces moments-là, sans s'oublier eux-mêmes. Et je pense que c'est aussi un peu un remerciement à mes parents de dire bah, merci d'avoir fait ce que vous avez pu, quoi. Même si ça n'a pas tout à fait marché, mais merci. Oui, tout à fait. Bah, j'ai commencé déjà, en fait, j'avais déjà commencé à écrire un autre cours que j'avais plus ou moins fini, mais que finalement, j'ai pas envie de faire en court métrage. Donc, on est en train de le développer en long métrage avec Noémie Parot, qui est ma co-scénariste. Mais j'ai quand même envie de faire un autre court métrage avant de m'attaquer au long métrage. Je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis à fond dans l'écriture du long et que j'ai pas trop de place pour réfléchir à autre chose. Mais je me laisse le temps de faire les choses bien. Ça va, je suis jeune, j'ai encore le temps de faire des trucs, quoi, d'apprendre.